Bon, vous avez déjà le titre, en fait, j'aurais pas dû le mettre en premier, mais c'est pas grave, c'est grillé. Vous allez voir, le lien, il est assez facile à faire avec ce qui s'est dit ce matin. On a entendu de porter du fruit, que Dieu nous aime malgré ce qu'on a fait, qu'il nous demande d'aimer. Enfin voilà, il y a un ensemble. On a parlé de la disposition de cœur aussi. On est toujours épaté de voir comment le Seigneur il dirige les choses. Et j'ai pas envoyé mon diaporama à Manu avant. Moi, je l'envoie juste ici, comme ça, c'est vu en dernière minute. Il n'y a pas de collusion possible. Alors, voilà le sujet, vous l'avez là-bas. Si j'éteins tout, ça va pas aller. Voilà. Comment ça m'est venu? En fait, ça m'est venu dans une lecture il y a 15 jours. C'était Hébreux 2, versets 11 à 13. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc j'ai souligné, ce qui m'a interpellé, c'est il n'a pas honte de les appeler frères. En fait, il n'a pas honte de m'appeler frère. Et quand je disais ça, je me dis, mais mince, comment Dieu il peut m'appeler frère, en fait? Et il dit, voilà, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça m'a troublé parce que ouais, je suis pas digne d'être appelé son frère, d'être appelé son fils. Et donc je me dis, mince, moi j'en suis où, en fait? Parce que Dieu, il est comme ça avec moi, mais moi je suis comment avec les autres? Et vous allez dire, c'est pas glorieux, je suis désolé. Mais je vous avais prévenu, quand on a été nommé ancien, le Seigneur, il y a encore du boulot avec moi, donc il continue à travailler. Et même sur des points qui sont super importants. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette question d'ancien, c'était bien 1 an avant, en fait. Et le Seigneur, il travaillait mon cœur. Et plusieurs fois, j'ai répondu au Seigneur, non, je suis pas prêt. Et Seigneur, non, j'aime pas assez les gens. Comment tu veux que je sois... Enfin, quand on est ancien, c'est pour aimer les gens, en fait. C'est le but. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui travaille dans ma tête depuis très, très, très longtemps. Et quelque part, c'est alimenté par le fait de ne pas se sentir à l'aise dans le monde. Alors, vous allez me dire, quelque part, c'est bien, parce que c'est 1 Pierre 2 qui nous dit on est étrangers et voyageurs sur la terre. Donc voilà, on ne doit pas se sentir à l'aise, c'est sûr, mais on a tendance à mélanger les choses et du coup, pas vraiment aimer ce qui nous entoure. Et voilà, c'est difficile quand on est mal à l'aise avec des personnes, de les aimer en même temps, en fait. Et donc, il y a des choses qui se mélangent dans notre cœur et c'est pas très clair. En tout cas, voilà, c'est le cas dans le mien. Et le problème, c'est comment je peux prier pour des gens si je les aime pas profondément? Comment je peux leur annoncer l'évangile, leur dire que Dieu les aime, puisque déjà moi, j'ai du mal à leur montrer que je les aime. Donc c'est problématique en fait. Normalement, on s'en rend compte assez rapidement. Et voilà, c'est quelque chose que le Seigneur travaille dans mon cœur. Alors ouais, ça vous fait peut-être bizarre de la part d'un ancien de l'Église, mais vous étiez prévenus. J'ai pas la prétention d'être parfait, loin de là. Et par contre, si je vous le raconte, c'est pas pour raconter ma petite vie encore une fois. Ma petite vie, elle n'est pas intéressante, mais elle est intéressante dans le sens où le Seigneur travaille, où le Seigneur me transforme, me montre des choses. Et je dis, voilà, j'ai espoir. Non, il y a un risque qu'il y ait des gens qui soient comme moi. Et du coup, voilà, la leçon que j'ai prise moi, je vous la transmets. Souvent de manière moins dure que ce que le Seigneur il me montre, je vous assure. Moi, le Seigneur, il marche avec des claques pour moi parce que, voilà, je pense que c'est ce qui marche bien avec moi. Mes parents diraient que ça a toujours bien marché. Mais voilà, le Seigneur, il me montre les choses de manière assez brutale et je pense qu'il faut ça des fois juste pour en prendre conscience et puis avancer. Donc il est doux avec d'autres personnes, je suis pas jaloux, c'est comme ça. Si ça permet d'avancer, c'est comme ça. La bonne nouvelle, si je peux vous rassurer quelque part, c'est que c'est ce qu'on voit dans Philippiens 3. Et ça, je peux le faire mien. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et même Paul, il le dit. Alors je suis un peu excusé. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis pas sportif du tout, mais ce truc-là, je cours pour y arriver. Alors, on en revient à notre sujet. On a dit le sujet, c'est aimer l'humanité.
Le premier point, je pense, c'est que Jésus nous aime. On a vu, c'est ça qui m'a retravaillé encore il y a 15 jours. Et alors je m'étais dit, ça fait tôt pour préparer le message. Et puis en fait, ça a été tellement fou que je me suis dit, bon, je note tout parce que sinon, je vais avoir oublié. Et puis voilà, donc c'est venu d'un bloc en une matinée, c'était écrit, j'étais tranquille. Mais voilà, donc Jésus nous aime, peu importe ce qu'on a fait. Et peu importe ce qu'on va encore faire en plus. Ça recoupe ce qui a été dit déjà ce matin. Il veut nous délivrer du péché. Et quelque part, il faut se dire que quand il nous délivre du péché, c'est bien du péché qu'il nous délivre. Alors, je m'explique. Il ne nous délivre pas uniquement des conséquences du péché. Parce que nous, on peut dire, voilà, je suis pécheur, je vais aller en enfer, je suis malheureux, il se passe ci, il se passe ça dans ma vie, c'est les conséquences du péché. Bon, ça, on peut raisonnablement avoir envie de s'en débarrasser, puisque c'est négatif, on pourrait le donner au Seigneur. Mais non, le Seigneur, il veut nous délivrer du péché, et du coup, de ses conséquences aussi. Pourtant, Jésus m'aime. Voilà. Il veut me délivrer pourquoi ? Enfin, pas pourtant, il veut me délivrer parce qu'il m'aime. Et il veut vous délivrer parce qu'il vous aime. C'est valable pour nous tous. Jésus, il nous aime, et pourtant, il déteste profondément le péché. C'est complètement incompatible avec lui. On ne devrait pas mettre complètement incompatible, c'est incompatible ou ça ne l'est pas. Mais voilà, il ne peut pas le tolérer, c'est contraire à sa nature, Dieu a horreur du péché. Et c'est pour ça qu'on mérite la mort initialement. Pourtant, il nous aime. Je pensais en préparant ça à David Wilkerson. Je ne connais pas bien forcément tous les grands hommes de Dieu, mais voilà, ce qu'on connaît de lui, c'est qu'il a été vraiment pris d'amour pour les jeunes de Brooklyn, pour des gens qui étaient drogués, prostitués, qui buvaient, enfin voilà, c'était les malheureux de la rue, quoi. Et ce que j'en ai lu, c'est qu'il il faisait le trajet jusqu'à Brooklyn régulièrement, et il dormait dans sa voiture juste pour être avec eux, pour leur annoncer l'évangile. Et je dis, c'est quand même dur, parce que est-ce que moi, j'irais volontairement avec des prostituées, des drogués, des alcooliques, juste pour aller annoncer l'évangile, juste pour leur montrer que je les aime. Voilà, il faisait pas semblant en fait, c'est ça le truc. Il les aimait profondément et il était prêt à tout pour leur montrer l'amour de Dieu. Après, il a fondé un centre pour les aider, et voilà. Mais il n'aimait pas la drogue, il n'aimait pas l'alcool, il n'aimait pas la prostitution, pardon. C'est important, et pourtant, eux, il les aimait. Quelque part, on a en horreur l'homosexualité. On ne peut pas aimer l'homosexualité. La Bible, elle est trop claire là-dessus. Mais on doit aimer profondément les homosexuels. Et le problème dans tout ça, c'est que nous, on fait le mélange, en fait. On fait le mélange entre ce que les gens y font et ce que les gens y sont. Et du coup, on dit, lui, il fait ci, il fait ça, et on a du mal à aimer les gens, on a du mal à leur montrer concrètement de l'amour. Et pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est un petit quelque chose qu'il faut qu'on arrive à avancer avec ça dans notre tête, c'est de faire cette distinction entre les deux, en fait, entre ce que les gens y font, qui n'est pas aimable, comme Dieu n'aime pas le péché, mais les gens eux-mêmes, il faut les aimer. Alors c'est dur de dire il faut les aimer, parce que c'est pas une règle, attention, il faut que tu aimes ton prochain, voilà. Mais on devrait constater dans notre cœur qu'on aime les gens. Et si on n'aime pas, alors il y a un souci quelque part, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le Seigneur dans notre propre vie. Jésus, quand il était sur terre, il a aimé les pécheurs qui étaient autour de lui. Je vous cite des exemples flagrants, mais j'ai noté la femme adultère, la femme samaritaine. Donc Marie de Magdala, qui était connue des pharisiens. Les pharisiens, ils ont dit d'elle, si Jésus savait qui et de quelle espèce est cette femme, il ne ferait pas ci, il ne ferait pas ça. Il ne lui parlerait même pas, en fait. Et pourtant, Jésus, il a accepté ce qu'elle a fait, il a accepté il l'a aimé, en fait, il l'a aimé, et c'est ça qui l'a transformé, cette dame. Alors, j'ai cité que des femmes, mais il aimait aussi Légion, le démoniaque qui était dans le pays des Gadaréniens. Il aimait Nicodème, un pharisien, un religieux. Et on peut trouver des exemples des deux, je ne voulais pas juste stigmatiser une partie, mais voilà, il a aimé finalement tous les gens qu'il a rencontrés. Il a même aimé les gens qu'il n'a pas rencontrés, en fait, puisqu'il est mort pour nous avant qu'on soit là. Mais tous les gens qui étaient autour de lui, il les a aimés et il leur a montré son amour. Donc c'est l'exemple pour nous. Et ce qui est terrible, c'est que les pharisiens, ils l'ont appelé l'ami des pécheurs. Dans Luc 7,
Donc faire la différence, c'était pour l'idée de faire la différence entre ce que les gens font et ce qu'ils sont. Donc à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? C'est Jésus qui parle. À qui ressemble-t-il ? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Alors les gens de mauvaise vie, c'est aussi traduit par les pécheurs, tout simplement. Donc, vous voyez Jésus de quoi il est qualifié, C'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. C'est comme ça qu'on le qualifiait. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, il l'a passé avec ces gens-là. Toute sa vie, il les a passés avec des pécheurs et il a passé son temps à leur montrer qu'il les aimait. Pourtant, il n'aimait pas le fait de manger de trop, les buveurs, il n'aimait pas le fait d'être publicain, il n'aimait pas le péché, mais il aimait tous les gens qui commettaient ces choses-là. Voilà, je pense que vous avez compris, je ne vais pas insister plus, mais un des points pour nous aider, c'est de vraiment faire la différence. Dieu, il l'a fait, il détestait le péché et il a aimé profondément ceux qui commettaient le péché. C'est la suite de ma phrase. Alors le deuxième point, c'est qu'on n'est pas mieux que les autres. Et ça aide à relativiser vachement les choses et à comprendre les choses bien différemment. Tous les gens que j'ai cités jusqu'ici, ils ne sont pas plus pécheurs que nous, en fait. On est tous pécheurs. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, normalement, voilà. Romains 3, verset, je vous en mets 2, mais en fait, il y en a plein. La Bible, elle le dit assez clairement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains 3, 23. Et l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Là, le jugement, il est tranchant. Et donc, je ne suis pas une exception. Voilà, il faut être clair. On a tout autant besoin de l'Évangile que les drogués, les prostituées, les gens qui étaient ivres, toutes ces personnes de Brooklyn. On a tout autant besoin de l'Évangile que la femme pécheresse, que la femme adultère, que Marie de Magdala. On a tout autant besoin de péché que le démoniaque, que Nicodème même. On a tout autant besoin de l'Évangile et du salut qu'eux. Il n'y a pas une différence en fait. On entend ça c'est mon petit péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché. Et après il y a des conséquences dans notre vie. Mais il y a le péché. Et donc, voilà, je ne peux pas dire autre chose. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, aucun qui cherche Dieu. On est tous pécheurs. Et quelque part, heureusement, qu'on n'est pas mieux qu'eux. Parce qu'il n'est pas venu que pour eux, il est venu pour nous aussi. Ouf! Parce qu'on pourrait dire, nous, on n'a pas besoin vraiment de ça, on est des gens bien. Non, si on se dit gens bien, on n'a plus besoin de l'Évangile, en fait. En Colossiens 1, 21 et Éphésiens 2, 19, Paul il nous rappelle, en fait, qu'on était étrangers et ennemis. Donc, dans Colossiens 1, verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Et il dit dans Éphésiens, « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc avant de juger les autres, il faut absolument se souvenir que nous, on était à l'identique d'eux. On avait tout autant besoin de l'Évangile qu'eux et qu'on était des étrangers et des ennemis pour Dieu. C'est fort, on a du mal à l'intégrer en nous parce que, on vient d'une famille, personnellement, je me dis, on vient d'une famille où il n'y a pas eu de choses dramatiques, on m'a bien élevé, on pourrait presque se dire on est des gens bien, mais non, pas du tout, pas du tout. Si on en est encore à cette étape de je suis quelqu'un, je suis bien, après c'est vrai que j'ai besoin du salut, mais non, on n'a rien compris encore. Donc Jésus nous a aimés. Alors ça, je ne vous fais pas l'affront de vous le faire répéter, mais quand même, je le relis. Je vous le fais pas, vous le connaissez, mais je vous le relis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Le jugement, c'est pas maintenant, c'est pas à nous à le faire. Jésus l'a pas fait à son époque, même si indirectement par l'œuvre qu'il a fait, il y avait un jugement parce qu'il y a ceux qui l'acceptent et ceux qui l'acceptent pas. Mais voilà, le jugement c'est à la fin et c'est pas notre partie à nous en fait. Romains 5, verset 6, ça ressemble fort à ce qu'on a lu tout à l'heure avec la question des étrangers, des gens du dehors. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est nous ça. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, il insiste, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus nous dit aussi, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal. Et en fait, c'est ce qu'il a fait lui-même. Ce n'est pas un ordre qui vient de nulle part et il dit, voilà, moi j'ai fait une œuvre, maintenant c'est à vous à aimer vos ennemis. Non, il l'a fait lui, il nous a aimés. C'était nous les ennemis, en fait, qu'il est venu aimer. Il nous demande simplement de suivre son exemple, en fait, dans nos vies. Alors, simplement. On en est incapable. C'est bien pour ça que ça marche pas, en fait, qu'on n'arrive pas. On ne peut pas le produire nous-mêmes, finalement. Mais lui, il le produit en nous. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, je vous dis, on pourrait être tenté de formuler l'objection. Moi, je n'ai pas de péché, j'ai rien fait de grave. Et c'est d'autant plus facile pour moi, en fait, ce genre de réflexion. Enfin, c'était, parce que ça change. Parce que voilà, j'ai été dans l'église depuis je sais pas quand, je m'en souviens plus, j'étais trop petit. Il y avait Ira qui venait déjà chez ma grand-mère quand j'avais quelques années. Enfin, j'ai l'impression d'avoir baigné dans l'église à plusieurs époques et bien éduqué. J'ai tué personne. J'ai volé une gomme une fois. J'ai été la ramener. Alors souvent, on accepte le jugement de péché, mais sans conviction particulière en fait. On dit ouais, je suis pécheur parce que oui, la Bible elle dit que tout le monde est pécheur, donc voilà. Mais ça va pas assez loin en fait ce constat-là. Je suis pécheur pourquoi ? Pas parce que j'ai juste volé une gomme ou que j'ai pas fait ci ou pas fait ça, que j'ai menti. Non, je suis pécheur parce que je ne cherchais pas Dieu avant qu'il se révèle à moi. Je suis pécheur parce que j'étais complètement en direction en sens inverse, même si les conséquences se faisaient pas sentir dans ma vie. Je suis pécheur par nature, en fait. J'ai hérité ça d'Adam, comme tout le monde. Et voilà. Il y a un tas de raisons pour lesquelles je suis pécheur, en fait, sans même regarder ce qui se fait dans ma vie. Ça, c'est autre chose. Après, c'est vrai que le péché porte plus ou moins de fruits, des fruits plus ou moins visibles dans la vie de tout le monde. Et à la fin, il porte la mort. Ça, c'est commun à tout le monde. La repentance, on l'a vu il y a un mois, je ne sais plus, la dernière fois que j'étais ici. La repentance, c'est pas pleurer sur notre propre sort. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. C'est pas pleurer parce que oh là là, je vais aller en enfer. Le péché, il a des conséquences négatives pour moi. La repentance, c'est dire Seigneur, je suis désolé. En fait, je ne te cherchais pas. J'étais à côté de la plaque et c'est toi que j'ai offensé. Ma vie, c'est une insulte à toi. J'étais ton ennemi, je le reconnais. Et là, on est tous concernés en fait, qu'on ait l'apparence de bien ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne vais pas vous traumatiser non plus, on reste avec une solution. Si ma parole, ma voix me permet d'aller jusqu'au bout. Je crois que d'abord, il faut s'en rendre compte. C'est une première étape. C'est dans quasiment tous les problèmes, comme ça. Si on se dit, moi, je suis bien, bon, non, en fait, tout va bien. Bon, voilà. Déjà, première étape, c'est raté. On a raté le concours. Il faut accepter ce jugement du Seigneur qui dit, écoute, t'es pas rempli d'amour. Ça va pas et il faut qu'on change ça. Première étape. La deuxième, je pense simplement qu'il faut prier le Seigneur et dire, écoute Seigneur, je m'en rends compte, tu as raison, change-moi parce que c'est insupportable. Et je crois que la troisième étape, c'est de faire des premiers pas en fait. Il faut qu'on se discipline. C'est dur parce qu'il ne faut pas que ça soit des règles, des choses qui soient des carcans, mais quand on a une occasion, ne pas la rater. En fait, le Seigneur, il va donner des occasions, en fait. Et ce que je constate, moi, finalement, je vais vous laisser avec quelque chose de positif. Ce que je constate, moi, c'est que j'aime pas assez les gens.
Alors j'aime pas, j'aimais pas, enfin il y a un truc qui change, donc c'est compliqué de dire encore ça au présent, mais j'ai eu ce sentiment et j'ai dit Seigneur, tu as raison en fait, ça se voit, c'est clair, c'est évident, et je veux pas rester comme ça. Donc ça fait longtemps que ça travaille, et finalement j'ai vu des occasions que le Seigneur a ouvertes, et j'ai dit mince, là il me donne une occasion de montrer que j'aime cette personne-là, et ben je le fais. Et on se retrouve à aimer la personne, à faire des trucs, on se dit mais Seigneur, en fait, c'est génial, parce que finalement, je l'aime. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On ne peut pas inventer l'amour dans notre cœur pour les autres, en fait. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas faire semblant. Alors, on peut donner une certaine apparence, c'est sûr, mais le vrai amour, on ne l'invente pas, il vient du Seigneur. Et l'homme charnel, il ne peut pas aimer comme Dieu, il aime. Il y aura des limites à ça, en fait. Les deux natures sont incompatibles, la nature charnelle et la nature spirituelle. Et c'est la nouvelle nature que le Seigneur émet dans nos cœurs qui nous permet d'aimer autour de nous. C'est un peu l'image du feu, et je pensais aussi à l'image de la semence en fait. C'est un petit quelque chose, et il faut qu'il y ait le bon terrain. Et j'avais écrit avant que Manu me parle de tout ça. Alors il y a l'image de la semence, il faut que notre terrain il soit bon pour que le Seigneur il puisse mettre quelque chose et puis que ça grandisse et que ça prenne toute l'ampleur que ça doit prendre. C'est aussi l'image du feu. Alors le feu, c'est peut-être on le voit un peu négativement, mais je ne sais plus où on a ça, je crois que c'est quelque part dans Jacques. Vous savez, voilà, regardez une petite étincelle, comment ça peut embraser une forêt complète. Il faut un petit quelque chose au début. Vous voyez ce qui se passe quand il y a des grands incendies l'été. C'est parti des fois d'une bricole, un morceau de verre qui traînait, qui a créé un point de chaleur et ça part, ça brûle des hectares. Mais l'amour, c'est pareil, c'est ça qui est bien. C'est pareil, il faut un petit quelque chose au début, le Seigneur, il met l'étincelle, et si le cœur il est bon, si on a le bon combustible, alors ça prend, et ça prend d'une force qui est inarrêtable. Et David Wilkerson, c'était ça en fait. C'était qu'il aimait profondément les gens, et c'était impossible pour lui de lutter. Il était obligé d'aller les voir, de les aimer, de leur parler de l'Évangile. Et ça doit être la même chose dans nos vies en fait. C'était la même chose dans la vie de Jésus. Tout son ministère sur terre, c'était de l'amour pour les gens. Et il ne pouvait pas faire autrement, c'était sa nature en fait, c'était sa nouvelle nature. Par contre, c'est vrai que si on a un terrain moi j'avais mis un terrain aride ou un désert, vous pouvez mettre le feu, il n'y a rien pour brûler, ça ne prendra pas. Donc il faut à tout prix que le Seigneur il travaille nos cœurs et qu'il mette quelque chose qui soit propice à porter du fruit en fait. Donc je disais avec cette histoire d'ancien, ça m'a travaillé pendant longtemps, et en fait, le Seigneur, il m'a vraiment parlé au travers de ça parce que on rencontre des tas de situations et avant de les rencontrer, il me dit Seigneur, je montre pas vraiment d'amour à mes frères et sœurs. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Et finalement, quand les situations se présentent, on se retrouve à aimer les gens quand même en fait, parce qu'on fait les choses pour eux et on les aime encore plus en fait quand les situations se présentent. Et on se rend compte que c'est ça finalement, quand Jésus, il y avait des situations de péché autour de lui, il aimait les gens, ça déclenchait encore plus d'amour en fait. C'est presque une crise d'allergie qu'on a. Et voilà. Alors je ne veux pas me glorifier, c'est juste pour donner un tout petit exemple concret, et je suis content qu'il ne soit pas là, ça ne le mettra pas mal à l'aise. Mais j'ai eu l'occasion juste d'aider Saïd 45 minutes. On a été passer 45 minutes avec un avocat et vous ne savez pas le bien que ça fait en fait, juste d'être utile. Et de pouvoir, par une bricole, 45 minutes c'est rien, juste par une bricole, un petit quelque chose, lui montrer qu'on l'aime en fait. Et c'est terrible, mais on se retrouve avec ça à aimer encore plus la personne. Alors Saïd c'est facile, il est aimable comme tout. Mais voilà, l'amour il grandit encore en fait. Et au plus on s'occupe, au plus on fait ses petits pas, au plus l'amour il grandit. Et on se retrouve à pleurer pour des gens, on prie pour eux et on pleure pour eux, on se dit mais Seigneur cet amour il vient d'où ? Il vient de lui, il vient pas de moi, c'est sûr. C'était pas possible que ça vienne de moi. Mais c'est tellement réconfortant de voir l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Et de dire, voilà, c'est parti de quoi ? D'un constat, de dire, oui Seigneur, tu as raison, ça c'est super important. Et de dire, Seigneur, vas-y, change tout, parce que là c'est juste insupportable. Et il faut qu'on en arrive là, il ne faut pas se dire, oui, ouais, c'est vrai, tu as raison Seigneur, il faut qu'on arrange un petit peu les choses, quoi. Non, il faut qu'on change tout et que Seigneur, tu fasses un truc qui soit à ta gloire. Et le Seigneur, il le fait. Et c'est ça que je peux témoigner ce matin, en fait, c'est que le Seigneur, il met de l'amour dans nos cœurs. Et quand on en manque, il faut dire, Seigneur, donne-moi ton amour.
Pas augmente le mien, hein, parce que le mien, il a des limites, c'est un amour humain, voilà. Mets ton amour dans mon cœur. Et je pense que le message de ce matin, quelque part, c'est, si je le résume, hein, j'aurais pu faire le résumé avant, vous seriez partis, mais je le fais à la fin, c'est un petit piège. Le message du Seigneur, c'est arrête de regarder ton nombril, arrête de regarder ta petite personne et aime les autres. Fais ce que je te demande. Et le Seigneur, en fait, quand on fait ça, il s'occupe de nous. Parce que tant qu'on s'occupe, nous, on est affairés autour, on retrouve ce souci des richesses, les épines qui étouffent les soucis, vous savez, toutes les pensées, les réflexions qu'on peut avoir, tout ça. On s'occupe, nous, de notre personne, et on est tellement autour que le Seigneur n'y arrive pas. Mais bouge, je vais m'en occuper. Mais tant qu'on continue à s'affairer autour de ça, le Seigneur, il peut pas agir, en fait, on le gêne. Et quand on dit, Seigneur, je vais m'occuper des autres, on pourrait dire, ouais, comment tu veux que je m'occupe des autres? T'as vu où j'en suis avec le Seigneur? T'as vu où j'en suis avec toi, Seigneur? Je peux pas m'occuper des autres. Si. C'est quand on a compris ce qu'il veut de nous, on s'occupe des autres et lui, il s'occupe de nous. Et voilà, je voulais juste vous engager, alors vous encourager que c'est possible avec moi, donc c'est possible avec vous. Donc on vous encourage vraiment à prier le Seigneur et je pense que c'est un constat qu'on fait toute notre vie en fait. Alors il y a des étapes au démarrage qui sont un peu brutales parce que le gap il est haut, mais au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on continue d'avoir ce constat, Seigneur, c'est pas encore comme ça, montre-moi plus. Seigneur, là c'est pas encore assez, montre-moi plus, mets plus ton amour dans mon cœur. Et c'est pas pour nous qu'on le fait, ça doit être pour sa gloire à lui et ça doit être pour les autres. Alors voilà, je vous encourage, il l'a fait avec moi, il le fait encore avec moi, il y a du boulot, je vous l'ai dit. Mais voilà, il le fait et c'est une garantie. Je ne peux pas vous dire autre chose, je vous le dis avec un grand sourire parce que je reconnais l'œuvre du Seigneur dans ma vie et c'est un plaisir. C'est juste un plaisir de voir le Seigneur qui travaille dans nos vies. Et voilà, toute la gloire, elle est pour lui surtout. Et je vais prier. Moi aussi, je vous aime. Seigneur, merci pour ton amour qui déborde de nos vies, Seigneur, sans que nous, on puisse le produire. Et Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi, moi-même le premier, Seigneur. Seigneur, je comprends tellement Paul qui dit que je suis le premier des pécheurs. Et Seigneur, en fait, c'est moi, c'était pas lui. Seigneur, merci de nous changer, nous transformer, nous rendre tels que toi, tu le désires. Et Seigneur, de faire de nous réellement des lumières, Seigneur, des sources d'amour dans le monde. Et Seigneur, c'est de cette manière-là qu'on portera du fruit. Seigneur, avant, on était stérile pour toi. Et je te prie de changer nos cœurs, Seigneur, de nous remplir de ton amour par ton Saint-Esprit. C'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies. Seigneur, agis dans notre Église pour qu'on soit tous des flambeaux, Seigneur, on soit tous des sources d'amour. Et Seigneur, on est déjà du monde dans cette pièce, Seigneur. Si chacun de nous, on déborde de ton amour, alors ça portera forcément du fruit à ta gloire. Seigneur, toutes ces choses, nous les voulons pour toi. Nous ne voulons pas en tirer la gloire, Seigneur, mais que ça soit vraiment pour toi. Seigneur, que ça soit ta gloire qui sorte de tout ça, ton amour, et que ça soit pour le salut des autres. Amen.